Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne La Bulle de Marjo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ma vidéo préférée de l'année je pense. Aujourd'hui donc on se retrouve pour vider l'ensemble de mes défis. Donc comme vous le savez, pour ceux qui sont là depuis un certain temps, je fais le système des enveloppes. Ça me permet de faire des économies, voire même de belles économies. Et pour les nouveaux, bienvenue puisque j'en ai quand même pas mal. Donc merci, de vous être abonnés à la chaîne. Donc moi, c'est Marjorie, je fais, le système des enveloppes depuis le mois d'avril 2021. Donc ça fait quand même, plus de 4 ans maintenant et j'en suis vraiment ravie. Donc j'ai ouvert cette chaîne pour, me booster, me motiver, mais aussi vous booster et vous motiver pour vous montrer que, c'est toujours possible de faire des économies. Alors évidemment, on n'a pas tous la même situation, pas tous les mêmes revenus, pas tous, la même composition familiale, mais ça permet, je trouve, de regarder ce genre de vidéos, de voir que, entre guillemets, «tout le monde peut y arriver». À partir du moment où on gère bien son budget et où on fait son budget déjà et où on place l'argent là où il y a besoin. Voilà, donc aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour vider les défis. Donc, qu'est-ce que c'est les défis? C'est des petits jeux, que ce soit, des petits grattages à faire, des petites sommes à cocher, des petits jeux de plateau. Donc ça se présente sous forme de jeu, mais le but, c'est d'épargner. Donc il y a plusieurs façons de les remplir. Soit vous les faites en début de mois. Donc moi, pour l'instant, je ne le fais pas, mais je vais le faire pour l'année 2026. Donc vous pouvez le faire en début de mois. Vous pouvez le faire à la fin de chaque semaine, votre semaine budgétaire, quand il vous reste un petit peu d'argent, vous les placez dans les défis. Vous pouvez le faire aussi à la fin du mois. Il y en a qui vident, leurs enveloppes une fois par semaine et il y en a qui le font qu'une fois par mois. Ça, c'est comme vous voulez, c'est comme vous pouvez surtout et comme ça vous convient le mieux. Du coup, moi, la première année, je n'ai pas fait beaucoup de défis puisque forcément quand on commence, on peut pas forcément toujours en faire. J'ai trouvé ça sympa, c'est qu'il y a certaines budgéteuses qui font des défis, mais qui les vident tous les mois, donc ça leur permet de remplir leurs épargnes au fur et à mesure. Moi, du coup, comme je vous ai dit, ça fait plus de 4 ans que je fais la méthode, donc en fait, les défis, moi, je les remplis et ils me servent, pour, vider à la fin de l'année. J'en vide quelques-uns en cours d'année, mais très peu. Je pense notamment au défi 5 €, donc à chaque fois que j'ai des billets de 5 €, je les mets dans ce défi et quand, je pars en vacances, je prends mes billets de 5 € et je vais m'amuser en vacances avec, acheter des glaces et cetera. J'ai également fait un défi pour payer, le repas de Noël, voilà, des petites choses comme ça. Vous l'adaptez selon votre, façon de faire comme vous le voulez. Donc les défis, je les remplis avec l'espèce qui reste, de mon portefeuille à la fin de la semaine et à la fin du mois. Mais pour pas avoir trop d'argent en espèces à la maison, cette année, c'est vraiment l'unique année où j'ai fait ça. Jusqu'à présent, je gardais en espèces. Cette année, j'ai décidé de mettre, une partie sur mes livrets. Ah, le soleil arrive, regardez. Même le soleil est là pour vider les défis. J'ai décidé, ouais, de mettre une partie sur les livrets parce que, déjà, 10 livrets dit, intérêt, voilà, je cherchais le mot, donc déjà, je me suis dit: «Si ça peut permettre d'avoir un petit peu d'argent, c'est déjà bien». Donc j'ai des épargnes, beaucoup plus d'épargne cette année sur mes livrets et j'ai également mis les défis. Donc je me suis, f pris un livret spécialement, pour mettre mes défis pour ne pas, me perdre entre les épargnes et les défis. Donc sur ce livret spécial défis, hop, je les ai préparés en billets factices. Tadadam! Donc j'ai recompté, plein de fois, hein, donc je sais que c'est ça, mais on va recompter quand même ensemble. Donc on a 1000, 2, 4, 6, 8, 10, 2000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3000. Je regardais s'il n'y en avait pas d'autres collés. Regardez comme ils sont beaux mes faux billets en plus. Donc j'en suis à 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500. 2, 4, 6, 8, 10, 3600 et 10. 3610 €, donc sur mon livret défi. Donc j'ai une partie aussi en espèces, mais là pour le moment, sur le livret, hop, je vais me le noter, je me suis fait mon petit copion à côté, donc 3610 €, ce qui est déjà énorme, hein. Je m'étais noté, enfin je me rappelle plus, je m'étais noté l'année dernière combien j'avais eu en tout et pour tout dans mes livrets, dans mes défis pardon. Je sais plus, mais j'avais déjà pas cette somme-là, je pense. Bon après j'étais en congé parental, donc forcément, il y avait moins d'argent dans les enveloppes, mais voilà.
Donc on va regarder maintenant, ce qu'on a dans les défis en espèces. Donc si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que j'ai terminé mes défis et j'avais quelques défis aussi, qui n'étaient pas finis. J'en avais 2 je crois, 3. Mais voilà, du coup on va regarder. Alors les billets factices du coup je les enlève, hein, c'est déjà ce qu'il y a là en fait. C'est à chaque fois quand j'avais un défi et que je reprenais des billets pour les mettre sur mes livrets, je mettais un faux billet à la place pour ne pas me perdre sur le total, de la somme du défi. Alors ici les petites cartes, donc ça me vient d'Emily54. Donc je les ai fait toute l'année. Et donc au niveau de l'espèce, hein, je parle que dans l'espèce puisque comme je vous ai dit, ce que j'ai mis sur mon livret, il est ici à ma droite. Ah, j'ai beaucoup de pièces, hein. Par contre ça c'est vrai que ça va être un peu chiant. J'ai énormément de pièces. Je vais prendre mon petit support à pièces. Je vais enlever hop, tout ce qu'il y a dessus parce que de toute façon, voilà quoi. Il n'y aura pas assez de place sinon. Hop, ça on va le mettre ici, voilà. Donc au niveau de l'espèce, on a 20, 40, 50, 55. Alors comment je vais faire par contre? Je vais les mettre comme ça. Donc, je vais prendre ma calculette par contre. Donc j'ai 55 en billets. Au niveau des pièces, 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc plus 10. Alors je vous préviens, cette vidéo risque d'être longue. Je ne sais pas si je la fais en une partie ou en 2 parties. Je vais voir. J'ai bon espoir de la faire en une seule partie, mais si je vois que c'est trop long, je la ferai en 2. Hein. Et là, il me reste 1, 2, 3, 4 et 5. Plus 5. Donc là, on a 70 € dans ce défi-là. Hop. Ensuite, dans le Tetris, donc en tout et pour tout, vous voyez, j'ai 214, mais il y avait une partie en virtuel normalement. Oh, quoique, bah non, il n'y avait pas de partie en virtuel, visiblement. Hop. C'est énorme, toutes ces pièces. Alors, on va compter déjà les billets. Si j'avais quand même des billets factices, je me disais bien. Donc ça, je le mets sur le côté. Donc en billets physiques, on a alors 50. Je vais y arriver ou pas? Donc je vais rajouter ici plus 50. Encore 50. Attendez, je suis en train de me perdre dans ce que je fais. Hop, hop, voilà. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 60. J'aurais dû faire deux petits trucs comme ça. En plus, j'en ai un deuxième. Bon, on va voir. Si ça va pas, je sortirai le deuxième. Et au niveau des pièces, du coup, on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, j'ai plein de pièces de 50 centimes. 10. Ok. Ah! J'arrive plus à les attraper. Et là, 1, 2, 3 et 4. Plus 4. Ok. Ensuite, on a celui-ci où j'ai 30 €. On recomptera, hein, je pense, à la fin pour être sûr. 30 € ici. Le indigo. Donc j'ai 50 en billets. Alors, plus 50, plus 2, 4, 6, 8, 9, 10. Plus 10. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça, oui. Plus 5. Ok, donc ce classeur-là, c'est bon, c'est vide.
On va passer au second classeur et en fait, je vais bien prendre, attendez, j'ai un deuxième porte-billets et je pense que je vais m'en servir. Alors, comment je vais faire? Je vais mettre, vous voyez ce que je fais? Je vais mettre les billets réels ici et les factices sur l'autre. Parce que je pense qu'après, ça va être un petit problème sinon. Hop et hop. Vous voyez bien ou pas? Oui, parfait. Alors là, on a 339. Ok. Donc le second classeur. C'est trop satisfaisant de tout vider comme ça fait énormément d'argent et ça fait plaisir. Donc on enlève le virtuel et là après donc c'est des pièces. Donc on va regarder combien on a en billets. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95. Donc plus 95, vous voyez ou pas? Oui. Et dans les pièces, oh là là, et là franchement les pièces, si j'arrive pas à trouver de monnaie pour faire mes défis en début d'année, il y a un problème. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc plus 10. Ça fait déjà un beau montant, je suis vraiment contente. Et plus 2. Ok, ensuite, on a celui-ci. Pareil, il y a énormément de pièces et beaucoup de billets de 5. Donc 10, 20. 10, 20, 25. Ah ouais, les billets de 5, j'ai de quoi faire. Ça aussi, c'est pas mal. Oh là là. J'aurais même pas assez de place pour mettre toutes mes pièces. Alors, 2, 4, 6, 8. Et on compte, 10. J'ai l'impression de jouer à la marchande. Alors, plus 10. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais les mettre. Je sais même plus les mettre. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Avec les 11, je vous dis pas. 2, 4, 6, 8. Et là, j'ai 8. Plus 8. Ensuite, celui-ci, donc ça, c'est ce défi-là, le 10 semaines avant Noël. Donc, je retire également les virtuels. Donc, on a 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 en billets. Ouais, j'ai bien fait d'en prendre un deuxième parce que ça m'aurait embêté. Et en pièces, j'aurais bien dû mettre par 10 les pièces parce que là, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Plus 10, ok. Et là, du coup, on va pouvoir vider donc, mon enveloppe des défis finis en espèces. Donc, comme je vous ai dit, j'ai une partie qui était en virtuel. Et là, du coup, les défis qui étaient finis en espèces, j'ai tout ça. Donc là, je suis déjà à 629 €. Ensuite, donc ce classeur sera vide également. Hop, allez, c'est parti. Donc, on va un peu les trier, ce sera mieux. Parce que je posais tout comme ça pour dire de vraiment pas savoir ce que j'avais dedans. Je voulais vraiment garder un peu la surprise de la fin. Et le plus qu'il y aura la surprise, ce sera ma petite boîte mystère là. Là, ça ce sera trop bien de savoir combien j'ai mis dedans. Alors, je ne sais pas si c'est un montant de fou, mais je pense que ce sera quand même sympa de les avoir. Et j'oublie pas que je vous ai fait un petit, comment dire, un petit concours par rapport à ce montant. Celui qui sera le plus proche gagnera le défi de son choix. Hop, allez, on va compter ici. Oh là 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 là, je vous fais encore bouger bien comme il faut. Donc, on a 100, 200, 250. Donc, plus 250. Hop, je recompterai bien sûr, mais je pense que je vous mettrai sur pause. Oh, j'ai un billet de 5 qui s'est faufilé. 2, 4, 6. Donc, 60 en billet de 20.
en billet de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc plus 100. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 100. Ah, il y a pas mal de billets de 10 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc plus 90, ok. Et les billets de 5, j'ai 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. Donc là, j'ai en espèces, j'adore, 1399 €, pour pas dire 1004. Hein. Ah, j'aurais 1 € de plus, là, je les mettrais. Donc, je vais vous mettre sur pause, je vais recompter pour être vraiment sûre de ne pas faire de bêtises, de ne pas vous dire n'importe quoi, et je vous reprends tout de suite. Voilà, je vous reprends, j'ai tout recompté. Donc, j'ai bien 1399 € en espèces au niveau de mes défis finis, sans compter bien sûr la boîte mystère. Donc, 1399 €, c'est trop, trop bien, je suis trop contente. Ouais, c'est trop bien. Je suis vraiment super contente. Donc, j'ai tout mis par petits monts de 10 €, à part les 4 € qui sont là. Mais j'espère surtout que ça va pas tomber. Parce que ça fait quand même 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 € en pièces. Enfin, 94 € en pièces. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, on est à ça. Donc, sur le livret, 3610. En espèces, 1399. Et là, donc, on va vider la boîte mystère. Allez, c'est parti. Donc là, je pense que ça risque d'être long. Donc, vous voyez la boîte mystère, c'était une boîte que j'avais achetée chez Action et j'avais juste collé un bout de papier, vous savez, qu'ils vendent chez Action, cartonné. Donc, on voit qu'elle est quand même bien pleine. Donc, on va l'ouvrir par ici et on va voir combien on a dedans. Allez, c'est parti. On va regarder ça ensemble. Donc déjà, je vois que j'ai un billet de 50 ici, donc ça, c'est cool. Donc, je pense que j'en ai qu'un. On va tout déplier et puis après, on comptera. Donc ça va, il n'y en a pas tant que ça, donc je pense que j'aurais pas besoin de faire un montage accéléré. Je vais juste vous les déplier et vous les compter comme ça. Donc ceux qui n'auraient pas vu le petit concours, donc en fait j'avais demandé sur une vidéo, quand j'avais terminé de remplir cette boîte, puisqu'après je voulais finir mes défis, donc du coup je savais que je n'allais plus la remplir. J'avais demandé donc aux abonnés, enfin aux personnes regardant ma vidéo, de me dire selon eux combien il devait y avoir dans cette boîte. Et donc j'avais dit celui ou celle qui sera la plus proche pourra choisir le défi qu'il veut. Je lui enverrai un défi tout prêt, quoi. Donc du coup voilà. Alors après, si jamais vous n'avez pas vu, vous n'avez pas pu participer, vous n'avez pas fait attention, vous avez loupé cet épisode, je vous invite à me dire combien vous pensez. Alors après, ça fera plus partie du concours du coup sur cette vidéo, mais juste pour le jeu. En fait, j'avais fait ça l'année dernière et j'avais trouvé ça sympa de faire ce petit jeu entre nous, de savoir combien il pourrait y avoir selon vous. C'est toujours sympa de voir si on a bon ou pas. Et là, en voyant du coup le tas de billets, peut-être que ça vous donnera un peu plus une estimation un peu plus proche, sans pour autant vous amuser à compter, hein, sinon c'est pas drôle. Mais voilà, dites-moi là maintenant tout de suite en commentaire, même ceux qui ont participé, pourquoi pas. Là maintenant que vous voyez les billets, à votre avis, à combien on en est? Donc il y a encore énormément de billets de 10, hein, évidemment. Donc ça, en fait, comment je l'ai rempli? Oh, j'ai encore un billet de 50. Comment je l'ai rempli? Eh bien, au début, c'est ce que je faisais l'année dernière. Au début, c'est que, voilà, quand je vidais mes économies, de temps en temps, je mettais un billet de 10, de 20. Bon, de 50, franchement, c'est parce que c'est très rare. C'est parce que là, à la fin, j'ai plus fait comme ça. Et donc, du coup, je remplissais mon enveloppe comme ça. Ou si je vendais, je sais pas, je vendais un objet, j'avais 10 €, hop, je mettais dans la boîte. Et puis ensuite, comme je me suis rendu compte que je m'amusais tellement avec les défis que j'en oubliais de remplir ma boîte, ça m'intéressait beaucoup moins en fait. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des petites cartes, des petits défis que j'ai mis dans une enveloppe où j'avais fait une petite
page de présentation, on va dire. J'avais écrit dessus boîte mystère et en fait dans cette enveloppe, les sous que je mettais, les petites cartes que je grattais, tout ça, l'argent que je mettais, bah après je mettais dans mes dans ma boîte en fait, dans mon défi boîte mystère. Et du coup, ce que je faisais à la fin, c'est que j'attendais, je mettais pas forcément dès que j'avais 10 €. Les 50 €, c'est ça en fait, c'est pas en une seule fois que je les ai mis. J'ai rempli plusieurs fois, peut-être en plusieurs semaines et ça m'a permis, bah, d'avoir après je faisais un échange, je mettais un billet de 50 et puis, bah, comme ça me prenait aussi moins de place dans ma boîte parce que si j'ai que des billets de 10, autant vous dire que c'est un peu compliqué. Alors là, vous voyez plus rien à part des billets de partout. Hop, donc je déplie tout, ce sera quand même plus simple et puis du coup après on va les compter. Donc hop, 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 je vais essayer. Alors après ça c'est le plus compliqué, c'est que du coup après les billets pardon, j'enlève la nuit de mes défis. Les billets du coup ils sont tellement bien pliés dans tous les sens et des fois depuis longtemps. Après pour qu'ils reprennent une forme, alors ceux-là je vais les mettre là, on sait que ça c'est juste pour les faire retenir bien. On sait qu'ils n'ont pas encore été comptés. Je les mets ici sur le côté. Regardez, hop, on va bien les séparer. C'est juste pour les faire tenir parce que là, c'est compliqué sinon. Moi, franchement, je sais pas. Je pense que si j'aurais 400 €, ce serait bien. Voilà. Je vais me dire ça. Je vais me dire 400. Allez, maintenant que je vois, peut-être un peu plus quand même. Mais l'année dernière, je sais plus combien j'avais fait. Je crois que j'avais fait... je crois que j'avais mis la même chose qu'Emily Beauty, 520, et que ça faisait comme un 52. Mais je suis pas sûre. Comme un 52 semaines, vous savez, on met 10 € par semaine. Mais je suis plus sûre. Hein. Je vous redirai, je vous le noterai peut-être en barre d'infos de la vidéo, combien j'avais économisé en tout l'année dernière et combien j'avais économisé en défi. En boîte mystère. Oh là là, je sais plus parler. Allez, c'est parti, on va les compter du coup. Donc déjà, on a 2 billets de 50, donc ça fait... Oups là. Ça fait 100. Ok, je vais les ranger là-bas. De toute façon, si je dois compter, je vais tout de suite les reconnaître. Ils sont tellement pliés dans tous les sens. Donc 50. En billet de 20, 100, pardon. En billet de 20, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Je vais compter. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, non 20. Voilà. Je sais déjà plus. Je vais revérifier quoi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Bah alors! Comment ça se fait qu'un coup j'ai 180, un coup j'ai 200... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Bon. Donc 180. Ah, je sais pas si j'aurai mes 400 finalement. J'ai peut-être pas tant que ça. On va voir. Il y a quand même pas mal de billets de 10. Hein. Mais c'est parce que ça prend beaucoup de place du fait qu'ils soient tous chiffonnés. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Alors, on va recompter pour être sûr. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc là, on a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Donc, ça fait 240. On a donc... Oh non, mais c'est trop fort. On a donc 520 € dans cette boîte. Je suis trop contente. Et encore une fois, bah, du coup, ça fait... mais je sais que je l'avais dit à Émilie l'année dernière, alors je confonds peut-être. Je ne sais plus si moi j'avais mis cette somme-là. Mais en tout cas, bah, voilà, ça fait comme si j'avais mis 10 € par semaine tout au long de l'année. Il y a des semaines où je n'ai pas rempli, hein, clairement. Mais je suis trop contente. Je suis trop contente. Donc on rajoute 520 €. Ah là, j'ai plus de place. Attendez. Hop. Alors, on va mettre ici. Les 20, on va les mettre là. Et ça, les 10, on va les mettre entre deux. Est-ce que j'arrive ou pas? Oui. Hop, ça fait quand même pas mal de billets, malgré que j'ai une partie en virtuel. Donc, on a dit, dans la boîte mystère, où est-ce que j'ai mis mon stylo? Il est là. On a 520 €. C'est trop bien. Je suis trop contente. Alors, on va faire le total de tout ça. Et donc, ça va, on aura le temps de remplir... mais je pense que je vais devoir mettre sur pause pour voir un petit peu où est-ce que je vais mettre les sous. Donc 3610
1399 et 520. On a en tout et pour tout sur l'année 2025, sans compter les défis que j'aurais, enfin l'argent que j'aurais pu enlever de certains défis, 5 529 €. Donc ça, c'est trop cool. Allez, je vais écrire en rose. 5 529 €. Et moi, je m'étais dit que je devais avoir aux alentours de 5000. Donc franchement, c'est trop, trop bien. Je suis trop contente. Ouais, ça, c'est tout l'argent que je vais pouvoir mettre là en épargne pour commencer mon année. En plus de ce que j'ai déjà dans mes épargnes, je vais pouvoir mettre cette somme-là. Donc franchement, c'est trop, trop cool. Donc je vais mettre sur pause. Je vais dire à monsieur de venir voir un petit peu les petits sous qu'il y a là. Et puis réfléchir vite fait à où je peux mettre. Ou alors on réfléchira ensemble et je voudrais juste que monsieur vienne regarder. Et puis je vous reprends tout de suite. Recoucou, donc voilà, j'ai montré à monsieur ma petite feuille avec le montant. Il avait l'air plutôt content, donc c'est cool. Du coup, on va pouvoir répartir ça dans les épargnes, donc je suis trop contente. J'ai pris donc mon petit, tableau d'épargne prévisionnelle. Le soleil est parti, hein, ça y est, pour voir un petit peu ce qui me manquait dans chaque épargne et du coup, je vais essayer de mettre ça, donc je sais pas trop où. Alors après, on me l'a dit, je vais le changer tout de suite. J'ai fait une petite erreur au niveau des 40 ans. Voilà, c'est là, donc j'ai marqué qu'il manquait 400, mais non, il manque 200. Je vais juste changer ça et donc ici, voilà. Donc il me manque 16 000 € sur mon année, mais voilà après, ça, évidemment je vais pas remplir, tout ça maintenant tout de suite. Mais je sais déjà que sur ces 16 000 €, j'ai déjà 5 529 €. Donc ça, c'est trop cool. Voilà, il y a des choses qui sont pas pour tout de suite, il y a des choses qui sont, plus ou moins urgentes. Mais du coup, on va faire le tout, on va voir ensemble. Donc je me suis rien préparé en fait. Je m'étais dit: «Oh je vais préparer et tout, je vais vous mettre sur pause, je vais regarder». Puis après je me suis dit: «Après tout, on fait tout ensemble du début à la fin, hein, on va faire notre petit cheminement ensemble». Par contre, ici, au niveau des pièces, je me dis que si je mets ça dans mes enveloppes, elles vont péter, clairement. Donc je vous ai dit qu'ici, j'avais combien? 90, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Je pense que je mettrai des billets factices, à la fin. Et que ça, du coup, je me servirai tout de suite pour le remplissage parce que si je mets ça, ouais, dans un classeur, il va péter et les 4 € qui restent, ce sera, pour mes enfants, je mettrai dans leur tirelire, ils seront contents. 4 €, ça fera 2 € chacun, pas de jaloux. Voilà pour ça. Donc du coup, je vais prendre mon premier classeur, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Déjà, la priorité pour moi, c'est les vacances. Voilà, je veux mettre donc ici j'ai plus mis de comment dire? J'ai plus mis de tracker en plastique parce que effacer, remettre, machin et tout, ça m'agace et comme j'avais ça à chaque fois, vous savez quand vous commandez des classeurs, vous avez des feuilles comme ça, j'en ai, plein. Donc du coup, je me suis toute notée ce qui me reste en 2025. Voilà. Donc là, les vacances, alors, j'ai 1040 et je voudrais avoir 2 000 €, donc il me manquait 960. Donc ça, on va les mettre tout de suite. Comme ça déjà, ça, ce sera fait. Hop. Alors je vais mettre en virtuel, mais bon après de toute façon l'espèce, vous verrez que ça repartira très vite en banque. Donc hop, qu'on va mettre ici tout de suite les 960. S'il faut, je ferai, des échanges, hein. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 960 et donc je vais me noter. Donc là, ce sera toujours en hop, toujours en crayon. Du coup maintenant ah c'est dommage qu'il y ait plus de lumière. Je vais m'allumer ma petite lampe. Voilà, j'espère que vous verrez un petit peu mieux comme ça avec la lampe. J'ai pas l'impression qu'on voit vraiment ce que j'écris. Déjà là c'est en orange donc on voit pas très bien. Donc il me restait 1040 et donc alors défi. Donc on rajoute, on a dit 960 € et on arrive donc à 2 000 €. Ça c'est trop bien. On sait que les vacances, ça y est, c'est bon, on est tranquille sur ça quoi. Donc ça c'est trop bien. Donc je vais juste me mettre ici que les vacances, c'est bon. Donc ça c'est cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Oh, je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je vais regarder un petit peu avec vous. La maison, la maison, la maison. Ah oui, je ne savais plus combien il me restait. Donc normalement, la maison, il doit me rester plus ou moins 328 €, mais j'ai un petit doute, mais c'est pas grave. J'ai pas fait le calcul.
Donc j'ai ça que je voudrais remplir. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui est prioritaire, on va dire? Je vais mettre fête. Alors je vais déjà mettre des sous dans fête. Fête, il me manque 324 € pour dire de pouvoir faire les petites, comment dire? Les petites fêtes d'anniversaire de mes 2 garçons. Donc ici, hop, défi, on va rajouter donc 320 € et donc on arrivera à 400 moins 6, 394 €, c'est ça? Non, je dis n'importe quoi. Ah là là, je dis n'importe quoi. 76 plus 320. 396 Marjo. Il n'y a rien qui va moi. Alors 396, pour pas dire 400, hein, mais bon. Qu'est-ce que je fais? 396 €. Finalement, les 4 € que j'avais en monnaie pour les enfants, j'aurais pu les mettre là-dedans, ça m'aurait fait l'arrondi, mais c'est pas grave du tout. Donc là, du coup, hop là, les fêtes, je coche que c'est bon. Pardon, pardon. Ensuite, il m'embête en fait, je sais pas quoi en faire de ce truc-là. Voilà. Vous voyez ou vous voyez pas? Il y a rien, ouais. Vous me croyez sur parole? Donc du coup, on a dit qu'on rajoutait 320 dans les fêtes. Donc 320. J'ai peut-être mis un petit peu trop de gros billets. Voilà, donc ça, c'est bon. Hop, je vais vous mettre comme ça, que vous voyez quand même les billets, sinon c'est un peu dommage. Vous êtes un peu là pour ça aussi. Donc ça, c'est OK. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais mettre en priorité? Je pense que, il faudrait que je mette dans frais auto. Ça pourrait être pas mal quand même. Frais auto, combien je pourrais mettre dans cette enveloppe? Je sais pas. Ah là là, je sais pas, je vous jure que c'est très compliqué, ça faudra que je corrige à la fin. Sortie en famille, c'est pas la priorité. Je m'étais mis en plus d'épée, hein. Cadeau, ouais, cadeau, je pense que je vais rajouter quand même, je vais mettre 200 € dans cette enveloppe. Donc défi plus 200 € et donc j'arrive à 218 €. Par contre, j'aurais dû me noter combien. Alors, 5529, là j'ai enlevé 200. J'ai mis dans les vacances, je ne sais plus combien, 960, c'est ça? Oui, moins 960 pour les vacances. Et dans fête, j'ai mis 320. Comme ça, je sais combien il me reste. Là, il me reste 4049 €. OK. Donc ça, c'est bon. Les cadeaux, donc j'ai mis les sous. La maison, ouais, la maison, il faut que je rajoute quand même de l'argent. Parce que là, je pense que je vais mettre 500 € dans la maison. Plus 500 € et donc on sera à 828 €. Moins 500. C'est ça, hein, je suis à combien là? Non, je me s'étais pas noté. Oui, bon, c'est tout, c'est pas grave. Comme je vous disais dans la vidéo précédente, monsieur il est en train de faire des travaux, donc il fait des petits achats à droite à gauche, donc je suis pas toujours en train de pouvoir vérifier ce qui est dépensé ou pas. Il faut que je regarde tout ça. Donc les fêtes, c'est bon. Le shopping, je vais rajouter des sous. Ça, c'est sûr. Ça, je vais le mettre en espèces par contre. Donc shopping, combien je vais mettre? Je vais mettre 150, je pense. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Hop, et 50. Faire comme ça. Par contre, je suis en train de me dire que les billets de 5, j'avais dit que ce serait pour les vacances. Et oui. Et donc, du coup, j'aurais dû les mettre en espèces. Ou alors, je les rajouterai en plus. Ah, je sais pas. Parce que mon billet... Ou alors, je commence directement, je remplis mon défi 5 € avec. Je sais pas, je vais réfléchir. Donc là, j'ai mis 150. Donc, j'enlève 150 ici. Donc, défi plus 150 €. J'en suis donc à 150 €.
Je vais mettre défi 2025. Hein. Ok. La rentrée scolaire, on a quand même déjà pas mal d'argent. On a 600 €, 605 € sur les 1000 que je voudrais avoir. Donc pour l'instant, on va laisser comme ça. Le coiffeur, je voudrais rajouter quand même un petit peu. Ça, je vais mettre en virtuel parce que souvent, je paye en ligne si vous voulez. Donc là, le coiffeur, j'ai 47. Je vais rajouter 60 €. Hop. Attendez. 2, 4, 6, 8, 10. On va faire comme ça. Je vais mettre un billet de 100. Donc on a dit qu'on rajoutait 60 € dans le coiffeur. Je ne sais plus si je les mets sur ma calculatrice. Défi 2025. J'espère que je suis pas trop longue. Hein. Plus 60 € et du coup on passe à 107 €. Pour moi, je vais me rajouter un petit peu de sous aussi, allez. Je vais me rajouter... Combien je peux me mettre, moi? Je vais me rajouter 50 €, allez. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Moins 50. Là, je fais un petit tour. Après, si vraiment je vois que il me reste des sous, peut-être que je changerai, que je rajouterai dans certaines enveloppes. Hein, je verrai bien. Je réajusterai. Comme je vous ai dit, je fais tout avec vous aujourd'hui. Voilà, je suis un peu moins dans le contrôle. Donc, défi 2025 plus 50. Ah ouais, par contre, attendez, parce que moi, pour calculer, c'est tout un truc, c'est tout un art. Donc là, je suis à 3349. Je ne sais même pas si j'ai enlevé ou pas. 174,50 plus 50. Je suis à 224,50. Ok. Et donc, j'étais à 3249. Et je crois que j'avais pas enlevé les 50. Mais j'ai un petit doute hein, quand même. Monsieur, il a plus de sous du tout. Monsieur, combien je vais lui mettre? Je vais lui mettre 200 €. Parce que lui, il n'a plus rien. Attendez, je vais peut-être me garder un petit peu des billets de 50. Donc, je vais mettre 100 € comme ça. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Moins 200. Défi 2025 plus 200 égale 200. Donc frais auto, ouais. Là, il faut vraiment que je mette des sous. Alors, j'ai moins 170. Combien je devrais mettre j'aimerais bien avoir moins 400, je pense. 3, 400. Allez, je vais mettre 600. 2, 3, 4, 5, 6. Alors, moins 600. Et donc, du coup, on va essayer de ne pas se tromper. Donc, plus 600. Et donc, du coup, ça fait 430 €. C'est ça? Bon, vous me direz si j'ai fait des bêtises. Pour changer. Vétérinaire, j'ai 300 € pour l'instant. Je pense que je vais laisser comme ça. Et ici, c'est Noël. Donc, Noël, je vais commencer à mettre déjà maintenant. Je pense que je vais mettre... 400. Si je mets 500 €, comme ça, j'aurai déjà mis la moitié de ce que je souhaite. Allez, on va mettre 500 € dans Noël. Bien que j'ai déjà 20 là. Là, je vais reprendre les 20. Comme ça, on sera à 500. Et j'aurai mis 480 du coup. Donc, moins 480. Hop.
Défi 2025 plus 480 € et comme ça, on est à 500 € et donc j'aurais plus que 500 € à mettre sur, cette enveloppe-là, cette épargne-là. Hop, je vais mettre ça sur le côté pour l'instant. On va prendre le deuxième classeur. Ça vous fait une vidéo qui va durer une plombe. Je m'en excuse. La chaudière, je ne sais pas. La régule, je ne sais pas. Surtout la voiture. Donc là, on est à... Là, par contre, j'ai laissé en... comme ça parce que ça, je l'ai rempli très peu. On est à 1800 et j'aimerais être à 2500. Donc, on enlève 700. Et là, par contre, ouais, je vais les mettre en virtuel, mais enfin en physique, mais je vais très vite les enlever en fait. Ouais, je vais très vite les enlever. Hein. Donc, on va mettre 100, 200, 300. On va me faire comme ça, 300. Et on a dit qu'on rajoutait 700. 400, 500. 2, 4, 6, 8, 10. 600, 2, 4, 6, 8, 10, 700. On va vérifier quand même parce que j'ai un petit doute. Alors, du coup, attendez, je vais me noter. Je vais me noter en rouge. En rose, pardon. Défi 2025 plus 700 pour faire 2500. OK. Et donc, on a en virtuel 1000, 1500, 1700, 1800, 1900, 2000, 2050. Ah bon? C'est normal ça? Alors, attendez. 1000, 1500, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100. Ouais, c'est 2100. 2003, 2004. 2005. Je me suis trompée? Je me suis trompée, j'ai mis 100 € de plus, alors c'est ça? On va recommencer. Hein. 1000, 1500, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2, 4, 6, 8, 10, 2400, oui c'est ça. 2, 4, 6, 8, 10, 2500, c'est bon. Ça, évidemment, je récupérerai l'argent pour mettre sur les livrets, puisque bah, comme c'est pour l'achat d'une voiture, c'est pas demain la veille. Et de toute manière, je ne paierai pas en cash, hein, on est bien d'accord. Hop, ça c'est bon. Il est censé me rester 1219 €, mais je sais pas. Je sais pas si j'ai bien tout noté sur ma calculatrice ou pas. Donc là, il me reste combien? Il me reste 50. Alors, 50, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 140, 50, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. 200. Ah, par contre, j'ai beaucoup de billets de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Plus 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, plus 300. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus 100. Là, on a 1040. Et en billet de 5, je ne sais plus combien j'avais. On va voir ça. En billet de 5, on a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 175. Plus 175, on est à 1215. C'est pas du tout ce que j'avais tout à l'heure. Heureusement que j'ai recompté. Ah bah oui, non, j'ai 90 là-bas. Bah oui. Et 90 en pièces. 1305. Je sais plus si c'était ça. 1305, ok.
Électroménager, ouais, ça, il faut absolument que je mette. Donc électroménager, j'avais pour projet, je regardais sur ma feuille, d'avoir 400. Il me manque 220. Donc ça, on va les mettre. Les 220 en plus. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça fait 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 220. Ça fait 220. Et comme ça, on arrive à 400. Défi 2025 plus 220 égale 400. Moins 220. Ok. Les 90 €, je vais tout de suite les prendre en billets factices parce que comme je vous ai dit, ça n'ira pas si je les mets en pièces. Ça va pas aller. Ça va m'abîmer mes classeurs et c'est pas le but. Donc je saurai que cet argent-là, hop, que je vais prendre pour les remplissages, ce sera à mettre sur livret. Ok, ensuite, qu'est-ce que je pourrais mettre? Week-end, il me manquait combien? Il me manquait 200. Allez, je vais rajouter 100 ici. Plus 100, on sera à 300. Ok. Santé, donc ça, je ne bouge pas. Voyage, oh, j'allais oublier voyage. Marjo, quand même, c'est important ça. Qu'est-ce que je pourrais mettre en voyage? Donc électroménager, je vais tout de suite me cocher que c'est bon, que j'ai mis le montant que je voulais. Au voyage, je vais rajouter... combien je peux mettre là-dedans? Si je mets 500, ça fait beaucoup, non? Je vais mettre 200. Allez. Donc 5. Donc là, ça fait 100. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 200. Et donc, on arrive à 700 €. C'est trop bien. Franchement, ça fait tellement plaisir de faire tout ça. Chiot, je vais quand même rajouter des sous pour le chiot que monsieur voudrait avoir plus tard. Alors, c'est pas pour tout de suite, hein, bon, ma chienne, elle est assez, âgée et surtout, elle est malade. Donc pour l'instant, voilà, on va rester avec notre petite chienne. Mais voilà, il tient à avoir un chien plus tard, donc je vais lui mettre des sous. 2, 4, 6, 8, 10. Je vais rajouter 100 € pour le futur chiot un jour. Vous voyez, déjà l'année dernière, c'était déjà quelque chose qui m'avait déjà bien demandé depuis bien longtemps. Mais je me dis, bah voilà, je le prévois, même si c'est pas pour tout de suite, au moins, hein, on sait que ça coûte quand même de l'argent, les animaux. La toiture, je sais même pas, ouais, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je regarde un petit peu ici ce que je pourrais rajouter. J'ai pas enlevé, ouais, les 100 €. 40 ans, bon ça, j'ai tellement le temps que voilà. La retraite, je vais mettre. Il me reste combien là? 2, 4, 6, 8, 10. Je vais mettre 100 € dans retraite. Moins 100. Ça, j'ai pas assez rempli, hein. Cette année, faut quand même que je m'y mette un peu plus, quoi. C'est quand même assez important. Ok. En amoureux, j'ai pas mis.
Je vais rajouter 50 € en amoureux. Ah, je vais finir par me casser un ongle. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, défi 2025 plus 50, on est à 200. Et en amoureux, je voulais être à 200, donc c'est très bien. Comme ça, j'ai mon objectif. Ça, c'est cool. Ouais, c'est cool hein, quand même. J'aurais quand même bien avancé sur certaines choses. Ça, je suis contente. Qu'est-ce que j'ai pas rempli encore? On va faire un petit peu, voir un petit peu, faire un peu le tour. Je pense que j'ai quand même rempli pas mal de choses. Hein. Donc là, il est censé me rester 585. Ouais. Je pense que ça, déjà, ça va partir dans les vacances, hein, clairement. Je sais plus combien j'avais, mais je pense que ça, c'est sûr. Je vais mettre dans les vacances. Ça me fera déjà une partie de mes loisirs de vacances. Je vais mettre dans sortie en famille aussi, je pense. Ah, je peux mettre aussi les billets de 5 dans sortie en famille quelque part. Hein. C'est pas trop gênant, parce que là, j'ai rien rajouté là-dedans. Ouais, non. Ça, je vais mettre dans vacances. Donc, 10, 20, 30, 40. Ou dans les billets de 5. Ah, je sais plus, je sais pas. Dites-moi. Ou je le mets dans mes billets de 5. Ouais. Je vais mettre dans mes billets de 5. Ça, je vais mettre dans sortie en famille. Enfin, je vais mettre un petit peu d'argent là-dedans. Donc, sortie en famille, là, actuellement, j'ai 195 € et j'aimerais avoir 300 €. Donc, il me manquerait 105. Ben, vous savez quoi? On va les mettre. 105. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ça fait 100. Et j'ai vu qu'il y avait un billet de 5. Alors, comme ça, voilà. On va reprendre le billet de 5 et on va mettre un billet de 10. Donc, défi 2025 plus 105 €. Attendez, il y a un problème, je suis à 210. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompée. J'étais à 210. Donc, c'est pas 105 qu'il me faut là-dedans. C'est 90 qu'il me faut là-dedans. Alors, attendez. 100, 120, 125, 175, 195, 195, 195, 215, 235, c'est ça? 240, 260, 255, 265, 275, 285, 295. Ouais. Bon, écoutez, on va rajouter ça. Donc, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas du tout. Là, je viens de rajouter que de l'espèce. Non, j'avais déjà de l'argent en espèces. J'avais déjà 85 en espèces. Ok, donc j'avais ça et ça, le billet de 5. Ok. Attendez, on refait parce que comme ça, je suis sûre. Donc moi, je suis rajouté 2, 4, 6, 7, 8, 9. J'ai rajouté 95. Ok. Et donc, on fait un échange. Donc, j'ai rajouté 95. Alors, plus 95. Et comme ça, je suis à 305. Voilà. C'était juste pour récupérer le billet de 5, hein, clairement. Comme ça, bon, je mettrai dans les billets, comme on a dit. Tac, tac, tac. Bon, je sais plus du tout à combien je suis. 1, 2, je suis désolée. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Donc, il me resterait 260 à placer. Cadeau, combien j'ai mis? J'ai mis 200. Ok.
Je pense que je vais mettre un petit peu, je vais me rajouter un petit peu pour moi. Parce que j'ai mis 200 à monsieur, j'ai mis que 50 pour moi. Donc, écoutez, hein, on va se rajouter un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, comme ça, je me serais mis 100 pour moi, 200 pour monsieur. Donc, plus 100. Et donc, 174,50 plus 100, bah, c'est simple, 274,50. Il n'y a pas besoin de calculette. Hein. Hop. Comme ça, moi j'ai 274,50. Monsieur, il a 200, mais bon, lui, il n'avait plus rien. Et donc, ensuite, je crois que je vais remettre dans le week-end. Ça, on sera vraiment tranquille. Ouais, on sera vraiment tranquille. Alors, attendez, je vais juste me cocher ici que pour moi, c'est bon. Pour monsieur, c'est bon. On a notre montant. Ok. J'aurais pu rajouter dans la chaudière en même temps. J'aurais été tranquille, mais bon. Ça me fait pas rêver, quoi, de mettre dans la chaudière. Électroménager, je ne sais plus. Je crois pas que j'avais atteint. Je ne sais plus. Je vais regarder. Je suis à combien là-dedans? Je suis bien à 400 dans l'électroménager. Donc ça, c'est cool aussi. J'ai quand même rempli pas mal de choses. Ouais, je me suis trompée. En fait, c'est retraite. J'ai mis que c'était bon, mais pas du tout. En amoureux, c'est bon. Et donc, week-end, je voulais 200. Est-ce qu'on peut pas aussi se dire que ça, c'est bon? Parce que là, je suis à 300. Bah oui, bah alors si je voulais 200... Ah non, je voulais rajouter 200. Je dis des bêtises. Donc, week-end, je voulais 400. J'ai encore 100 € là-dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est parfait. Donc, week-end, finalement. Tac, tac, tac. Où est ma petite gomme? On met pas 100, mais on met 200. Et comme ça, on arrive à 400. Comme ça me fait encore un objectif de fait. Alors je sais, c'est pas forcément ce qui est le plus prioritaire dans le sens où bah, peut-être que j'aurais pu tout de suite remplir mon enveloppe Noël, tout ça, mais je voulais mettre un peu partout en fait, sinon bah, déjà ça aurait vite passé. Puis ça aurait été moins satisfaisant quand même. Donc week-end, c'est bon, ça je l'ai clôturé aussi. Oh, attendez, je fais n'importe quoi. Je tire du mauvais côté. Donc week-end, on a dit que c'était bon. Ok, qu'est-ce qui me manquait pas beaucoup là-dedans? Après, c'est toujours un peu beaucoup. Hein. La chaudière, 40. Entre amis, 50. Ok, et là, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, je vais mettre 40 € dans la chaudière, comme ça, ce sera fini. On n'en parlera plus. 1, 2, 3, 4. Défi 2025. Ah, pardon. Pardon à moi-même. Plus 40 et on est à 200 €. Donc là, c'est bon, la chaudière, on a dit que c'était fait, que je suis tranquille avec ça. Et qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Entre amis. Je voulais rajouter 50 €. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, on approche des 1 heure. C'était à se douter. C'est pour ça que je vous ai dit, j'hésitais à le faire en 2 fois parce que je me suis dit, ça risque d'être un peu long. Et encore une épargne où j'ai le montant que je voulais. Donc ça, c'est trop bien. Alors, entre amis, vous voyez même pas en fait ce que je fais. Hein. Tout à l'heure, entre amis, c'est là. Et je coche que c'est bon. Vous voyez toutes les petites croix là sur le côté? Eh, c'est trop bien en vrai. Bah du coup, il me reste 20 € quoi. 20 € que je vais mettre
Où est-ce que je vais mettre ça? J'hésite fortement. Je sais pas, peut-être dans maison quand même parce que c'est vrai que il me faut tellement d'argent dans cette enveloppe à chaque fois. Donc je pense que je vais rajouter dans maison. Cadeau maison, 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 maison. Donc j'avais mis 500 quand même. Ah ouais, j'avais mis 500, je vais pas rajouter encore. Hein. Pas décoller quand même. Où est-ce que j'ai pas mis à rentrée scolaire? J'ai plein d'argent. Coiffeur, j'ai mis. Marjo, j'ai mis. Monsieur, j'ai mis. Frais auto, j'ai mis. Frais auto, je suis à combien là? Je suis à 430. Ça va quoi. Peut-être je vais rajouter dans le cadeau encore. Parce que cadeau, j'ai rajouté 200. Ah, c'est dur, je vous jure, on a trop de sous à la fin. Ouais, je sais pas. Je vais rajouter dans le cadeau, allez. Hop. Ça, je les garderai peut-être en espèces parce que parfois, quand on donne un petit peu d'argent en espèces, mon cadeau, du coup, j'aurais mis 220 et je passe donc à 238 sur les 900 qu'il me faut. C'est quand même pas mal du tout. Et donc, du coup, eh ben, on va commencer mon défi 5 €. Ouais, on va faire comme les copines. Alors, ne bougez pas, j'arrive. Mon classeur est juste à côté. Je vais pouvoir commencer à remplir dans mon nouveau classeur. Alors, je me trompe pas, c'est le bon. Normalement, oui. Hop. Donc, on va déjà pouvoir faire une petite liasse. Je crois que j'avais déjà dépassé les 100 €. Alors, le défi 5 €, il est là. Donc ça, on l'aura commencé à l'avance, mais bon. Je vais me noter, je pense, derrière, ouais. Je vais me noter 2025, bilan défi. Comme ça, je saurai toujours combien j'ai. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 et 180. Donc ça, on va pouvoir mettre un petit trombone. On va rajouter plus 180, donc on en est à 180. Ok. Ici, donc je vais mettre les 80 €. J'espère que la vidéo va pas être trop compliquée à charger parce que déjà quand je fais des vidéos des fois de 45 minutes, voilà quoi. Il y a du mal, alors là, j'ai peur. Si elle veut pas se mettre, je pleure. Hop, voilà. On a déjà notre petite tasse de sang. Et donc ici, il faut qu'on coche. Donc les 100, on peut le cocher. Et ah oui, il faudrait colorier, on pourra bien. 1, 2, 3. Donc alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Il m'en manquera que 4, quoi. Par contre, moi, je note le total. Je vous le dis, je marque pas 80, je marque 180. C'est bien ce que j'ai. Parce que je sais que des fois, les filles, quand elles ont une liasse, elles comptent que les autres billets qu'il y a dans l'enveloppe. Mais moi, même si je vais les mettre dans mon coffre, à part, ils sont là quand même. Voilà, bah, je suis trop contente. Franchement, ça me fait trop plaisir. Ouais, je suis ravie, ravie, ravie. Ça fait trop plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Mais franchement, je pense qu'on peut être fiers de nous d'avoir réussi à mettre autant d'argent de côté. C'est trop bien. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Je reviens vers vous pour la personne qui aura gagné le concours. Je mettrai un petit message. Je mettrai, je pense, en barre d'infos. Voilà, des bisous.